J'aimerais avec vous partager ce thème qui s'est posé sur notre cœur lorsque Pascal m'a partagé l'invitation. Il m'a demandé, est-ce que tu as un sujet sur ton cœur, et le sujet est venu très vite. Rebâtis ta vie. Je ne vous cache pas que ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps confirme bien évidemment que nous sommes dans des temps bien compliqués. On le sait, on le savait, mais ça devient de pire en pire. Et ô combien est important pour nous de dire, Seigneur, aide-nous à rebâtir, aide-nous à reconstruire. On reçoit des personnes à l'église qui arrivent, excusez-moi le mot, comme une épave. Ils ont été écrabouillés par la vie. Certains, encore la semaine dernière, quelqu'un qui me dit « Bonjour, pasteur, je dors dans ma voiture depuis des semaines. » Enfin, je me dis « Seigneur, où on arrive? Où on va ?» Et je crois dans ce Dieu qui rétablit, je crois dans ce Dieu qui relève, je crois dans ce Dieu qui guérit, je crois dans ce Dieu qui encore aujourd'hui agit au-delà de toutes nos attentes. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Béni soit Dieu. Et vous savez, ce n'est pas juste de dire on sait qu'il faut rebâtir, mais je crois que c'est le rôle et la responsabilité de nous tous. Ne vous tournez pas juste vers vos pasteurs pour dire frère, voilà, tu as du travail, on prie pour toi. Je crois que le travail doit être accompli par tous ensemble, chacun dans ce que Dieu nous a appelés à faire, chacun dans ce qu'il a à faire. Et vous savez, parfois, le travail de reconstruction commence déjà par nous, par notre foyer. Il commence par là où Dieu nous a placés et que le Seigneur nous donne de voir l'œuvre de Dieu grandir. J'aimerais avec vous ce matin partager un premier texte qui se trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, à partir du verset 1. Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, le 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, nous pourrions presque dire que ça devrait être notre prière. Et en même temps, nous devrions être conscients qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de revenir. Ceux qui déjà ont entendu la parole de Dieu, ceux à qui nous avons témoigné, ceux qui ont été peut-être même parmi nous pendant un temps, et que l'ennemi a réussi à ramener à nouveau dans la captivité, qui se sont laissés entraîner malheureusement par ce que le monde propose.
Plus que jamais, nous devons être conscients que l'Église a un rôle à jouer. Plus que jamais, nous avons besoin de prier pour notre pays. Plus que jamais, nous avons besoin d'intercéder, de dire Seigneur, viens, agis, pose ta main, parce que ce que nous voyons n'est vraiment pas beau. Ces derniers jours, nous avons vu des choses, je ne vais pas les commenter. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, reviens vite. Seigneur, reviens vite. Mais en même temps, je ne peux pas non plus me dire, Seigneur, reviens vite et oublier tous ceux qui encore ont besoin. Tous ceux qui ont besoin, et parfois même dans nos familles, nos enfants. Moi, je dis parfois au Seigneur, Seigneur, moi, je ne veux pas partir sans mes enfants. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes toucher le cœur de nos enfants. Toutes les familles, aujourd'hui, se trouvent déchirées, complètement bouleversées. Dès le démarrage, on le voit dans le Jardin d'Éden, Satan va faire une œuvre de destruction. Il va détruire les relations entre l'homme et Dieu. Il va détruire la relation entre l'homme et la femme. Il va détruire la relation entre Caïn et Abel. C'est l'œuvre de Satan que de détruire. Mais je crois que Dieu nous appelle à être des ouvriers, des bâtisseurs. Et chacun, là où Dieu nous a placés, nous avons ce travail dans le lieu où nous nous trouvons, dans le lieu où nous habitons, dans le lieu de travail. Nous avons des personnes qui ont besoin d'être rétablies, reconstruites, aidées à se relever. Et qui peut faire cela si ce n'est le Seigneur? Mais nous avons notre rôle à jouer. Si aujourd'hui les églises, elles voient des âmes venir, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et je le crois. Et je crois que Dieu veut faire encore davantage avec nous. Mais il faut que nous rentrions pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est fini le temps de la pause. Soyons, pour ceux qui sont à la retraite, des retraités non pratiquants. Il est temps pour chacun de nous de dire, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Il y a des années de cela, j'avais dans l'église une mamie qui avait 93 ans. Elle ne pouvait plus venir à l'église parce que son corps était usé. Et elle était alitée. Et cette mamie, elle avait de la visite tous les jours pour faire le ménage. Et là, une jeune fille, elle arrive triste. Et cette mamie lui dit, « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle dit, « Mamie, je ne peux pas avoir d'enfant. Et mon mariage va partir en miettes. Je suis détruite. » Et la mamie lui dit, « Regarde sur mon meuble là-bas, il y a le grand livre, ramène-moi le grand livre. » Elle lui ramène sa Bible, un grand caractère. Elle ouvre la Bible, « Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi ?» Et la jeune fille, « Oui, Dieu peut. » Elle dit, « On va prier ensemble. » Et il lui dit un texte, il dit, « Celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera pas confus. » Et cette mamie, 93 ans, il élève une prière au Seigneur. 15 jours plus tard, la jeune fille, elle vient, et là, elle a le grand sourire. Et la mamie, elle lui dit, « Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute souriante. » Il dit, « J'attends un bébé. » Qui peut faire cela si ce n'est l'Éternel? Qui peut faire ça, de relever quelqu'un qui est dans le lit de la souffrance, si ce n'est l'Éternel? Et à qui revient la responsabilité de parler de lui? À nous. Alors j'aimerais avec vous voir ce matin quelques points pour commencer ces matinales concernant un peu ce texte que nous venons déjà de partager. Et au verset 3, nous avons vu que les murs s'écroulent et les portes sont consommées par le feu. Un constat terrible. Néhémie est bouleversé par ce qu'il entend. En ces deux phrases, on lui a finalement fait un compte-rendu clair, net et précis. La situation du peuple d'Israël, la situation du peuple juif, la situation de cette ville qui devait être finalement comme un phare qui éclairait le monde entier à cause du péché des hommes, à cause de la rébellion du peuple, était devenue une ville complètement délabrée. Les murs écroulés représentent l'affaiblissement des défenses spirituelles de notre vie personnelle. L'ennemi continuera et fera toujours son travail de démolisseur.
Et combien est important pour nous de faire barrage, de dire Seigneur, viens soutenir ma vie, Seigneur. Et ce n'est pas le travail d'un seul, même dans le couple, dans la famille, voire même dans l'Église à cause du péché, de la rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, il y a des églises qui se trouvent dans des situations horribles. Et parfois, ils n'en sont même pas conscients. Ils essayent de trouver finalement et vivre la vie de l'esprit dans des choses qui n'ont rien à voir. Avoir la présence de Dieu, ça n'a rien à voir avec avoir de la fumée dans l'église. Vivre de la présence de Dieu, c'est n'aime pas forcément avoir des foules, mais avoir des adorateurs en esprit et en vérité. Avec un attachement à la parole de Dieu comme quelque chose qui est pour nous une ancre sûre dans ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Et la parole de Dieu nous amène davantage à considérer combien il est important. Alors Néhémie, il ne va pas rester ainsi juste en ayant appris cette nouvelle. Il va faire quelque chose. La parole de Dieu, il nous dit qu'il se mit dans le jeûne et dans la prière, verset 4. Et il se met à confesser les péchés du peuple d'Israël. Mais il ne dira pas « le peuple a péché ». Il dira « nous avons péché ». Car qu'on le veuille ou pas, il y a certainement des choses dans lesquelles nous avons manqué. Il y a des choses que nous avons ratées. Il y a des moments où nous n'avons pas été forcément à l'écoute de ce que Dieu nous disait. Nous n'avons pas fait les bons choix. On aurait voulu trouver parfois des moyens d'arriver plus vite au but. Mais je crois qu'il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Si ce n'était que notre désir, on aimerait faire des milliers de baptêmes par jour. C'est vrai, les frères? Non? Mais si on se limite juste à baptiser les gens et que d'abord ils ne sont pas devenus des disciples, ce n'est que des adhérents. On leur donne une carte, le club, tu viens, tu repars, tu reviens, tu repars. Mais que Dieu nous garde ça. Le royaume de Dieu n'est pas fait d'adhérents, hein. N'est-ce pas? Il est fait de disciples. Il est fait de ceux qui finalement vivent pour le Seigneur. Alors il y a ce temps de jeûne et prière. Et de ce temps aussi où on reconnaît nos erreurs. Et je crois que chacun de nous, nous savons où on s'est trompé. Et si ce n'est pas le cas, on peut demander à Dieu de nous éclairer. Il arrive par moments qu'un couple ou une personne elle-même ou dans son couple, il y a un moment de crise. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il fallait. Et on ne peut pas aller outre, on ne peut pas aller plus loin. Il faut forcément, à un moment ou à un autre, se poser et dire « Seigneur, éclaire-moi où je me suis trompé ». Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur ne nous permettra pas d'aller plus loin. Parce que ça ne serait pas salutaire pour nous. On garderait quelque chose qui finalement, demain, il va être pour nous un empêchement, ça va être pour nous même une souffrance. Mais Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît notre vie et Dieu nous aime. Et c'est pour cela que par moments, il nous arrête et nous dit « arrête-toi ». Mais Seigneur, je voudrais... Non, arrête-toi. Le temps, Dieu en a. Non? Vous vous rappelez de ce serviteur remarquable qui fut Moïse, 40 ans en Égypte. 40 ans dans le désert pour désapprendre l'Égypte. Et 40 ans pour servir Dieu. Vous avez quel âge? Dieu prend le temps de nous désapprendre ce qu'on doit désapprendre. Et ce serait bien qu'on dise, Seigneur, enlève de ma vie ce qui ne va pas. Parce que je ne pourrai pas rentrer dans l'étape suivante si tu ne fais pas une œuvre dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin finalement que tu rebâtisses ma vie comme elle doit être, non pas comme elle s'est finalement créée à cause des circonstances. Le monde nous a appris à vivre d'une certaine manière. À l'école, on nous a appris certaines choses, mais toutes ces choses, certaines elles sont bonnes, mais d'autres, elles sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les écoles, on leur apprend des choses qui ne sont pas selon la pensée de Dieu et qu'on ne peut pas accepter. Pourtant, elles sont dites, elles sont inculquées, elles sont mises de manière à que l'enfant, il s'en imprègne.
que le Seigneur fasse du nettoyage dans les cœurs, dans les consciences. Plus que jamais, on aura des hommes, des femmes qui vont venir au Seigneur, mais déstructurés complètement. La vision du couple déstructurée. Des enfants qui ont vécu dans des situations compliquées, complètement déstructurées. Et il y a besoin que Dieu rétablisse selon la vision de Dieu. Le couple selon la vision de Dieu. L'homme dans la vision de Dieu. Le croyant véritable dans la vision de Dieu. Moi, je crois que le temps des miracles n'est pas terminé. Je crois que le temps de la moisson, heureusement, n'est pas terminé. Et la parole de Dieu nous dit, lève les yeux, regarde. Mais quand Dieu nous demande de regarder, ce n'est pas juste pour dire, ah, j'ai vu. Non, c'est le moment d'y aller dans les champs et de dire, Seigneur, lève des ouvriers. Alors, qui prie pour que Dieu lève des ouvriers? Oui? Levez bien la main, les frères. N'ayez pas peur. Et vous êtes quoi, vous? On n'est pas des ouvriers tous? Chacun dans sa fonction, bien évidemment. Mais nous n'avons pas, nous, un travail à faire. Il ne faudrait pas aller chercher des âmes, les ramener à l'église et repartir chercher d'autres. Ne faudrait-il pas de dire, Seigneur, voilà, donne-moi d'être comme ce bon samaritain qui trouve quelqu'un, qui le ramène à l'auberge, qui fait ce qu'il faut et il repart chercher quelqu'un d'autre? Et si chacun, imaginez, juste un instant, si chacun de vous amène une âme, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? 2 cultes. Et qu'est-ce qui se passe l'année d'après si tout le monde continue? Amen. Nous croyons dans le Dieu de la multiplication, n'est-ce pas? Mais cette multiplication, elle ne peut pas avoir lieu tant que nous ne commençons pas par les préliminaires. La période préliminaire du jeûne et de la prière caractérise l'état d'esprit qui devrait précéder toutes les grandes entreprises spirituelles. Ce temps de jeûne dans lequel nous nous plaçons et nous nous humilions devant Dieu, nous avons besoin de dire, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens, agis, interviens. Dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs textes. Je les ai mis comme référence. On ne va pas forcément les lire, mais il est important pour nous de nous rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de particulier, il a fallu à un moment ou à un autre que le peuple commence par un temps de jeûne et de prière. Il a fallu commencer à un certain moment à s'humilier devant Dieu, à abandonner ce qui est devenu parfois un fardeau lourd à porter. Nous nous sommes chargés de choses que Dieu ne voulait pas que nous portions. Il y a des choses qui font partie de notre vie, qui emploient notre temps inutilement, alors que ce à quoi nous devrions nous attacher, l'essentiel, nous l'avons mis de côté. Je ne sais pas si ici vous avez la même habitude, mais souvent en métropole, il y en a qui disent « Pasteur, on fait une petite prière. Pasteur, je voudrais partager un petit témoignage. Un petit miracle. Oui, un petit Jésus aussi. » Moi, je dis « Oh, dans la parole de Dieu, on me dit que Dieu est grand et toi, tu me parles de petites choses. » N'oublions pas que nous n'avons pas de grands problèmes, mais nous avons un grand Dieu. Amen. Ne laissons pas le monde et la pensée du monde et le timing du monde nous grignoter. Il est question pour nous de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on prend du temps dans la présence de Dieu, Dieu parle. Lorsque nous prenons du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous donne finalement la direction. En Jonas chapitre 3, verset 5, on voit que les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Waouh! Imaginez-vous un jeûne et prière où les enfants sont là, ils jeûnent et prient et ils s'humilient. Ça veut dire que la situation était quand même tragique. Et d'ailleurs, on le sait bien, Jonas, ce qu'il va annoncer, c'est la fin de Ninive.
Ils ont pris la mesure des choses. Et aujourd'hui, le monde a besoin de prendre la mesure des choses. Alors parfois, on aimerait éviter de devoir dire autour de nous, la fin des temps est proche. On dit est proche. Qu'est-ce qui est proche? Amen. Le retour du Seigneur est proche. Ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu va tirer un trait et c'est le moment de sortir les résultats. Et si nous sommes trouvés dignes, ben, gloire à Dieu. Mais il y a cette phrase qui retentit dans le cœur et souvent on le dit, on aimerait entendre le Seigneur nous dire « bon et fidèle ». Rentre dans le repos de ton maître, mais il a fallu servir jusqu'au bout. Hein. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des intermittents du spectacle. Je sers le Seigneur un jour sur 2. Ou je donne au Seigneur 10% de mon temps, mais détaxé. Hein? Je crois que le Seigneur nous appelle finalement à rechercher sa présence. Luc chapitre 2, verset 37, il nous parle de cette femme qui dit « Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Je sais que vous êtes un peuple qui prie. Et ça ne pourrait pas être autrement vu la manière où Dieu bénit l'œuvre à l'île de la Réunion. Mais je crois que nous avons encore tous du travail. Je crois qu'il y a encore plus à faire parce que la prière est une arme redoutable et le Seigneur nous a donné cette arme non pas pour nous en servir que quand nous avons un petit bobo et dire Seigneur, je vais à la boîte, à la pharmacie, je fais une petite prière et le Seigneur me guérit. Aujourd'hui, il y a des personnes, malheureusement, alors c'est peut-être pas le cas ici, mais ils viennent en réunion de prière que quand ils ont un problème. Un jour, une femme me téléphone, me dit « Pasteur, j'ai un souci, j'ai un problème. » Alors je dis « Écoute, ce soir, il y a la réunion de prière, viens. » « Ah, je ne peux pas venir. Vous savez, pasteur, ce soir, il y a un feuilleton. » Je dis « Alors, je ne prierai pas pour toi. Regarde ton feuilleton si c'est lui qui doit te sauver. » « Ah, mais ce n'est pas normal. » Je dis « Tu as raison. C'est pas normal. » C'est fini le temps où on perd du temps. On n'a pas de temps à perdre. On a besoin finalement de resserrer les liens, de resserrer parce que l'ennemi agit comme un tsunami qui essaie finalement d'attaquer l'Église dans différentes manières. Nous verrons à partir de demain, il y a dans la ville de Jérusalem, dans le texte qui nous est partagé par Néhémie, il y a 10 portes et chaque porte a une signification. Et on voit qu'à chaque fois, l'ennemi essaie de trouver une brèche, essaie de trouver une manière de rentrer. Mais ne regardons pas à l'Église, regardons déjà à notre cœur. Est-ce que notre cœur est bien reconstruit? Ou est-ce qu'il y a des choses encore qu'on a laissé un accès à l'ennemi et par là il arrive et il fait à nouveau des ravages dans notre vie? Nous n'avons pas nous besoin aussi de dire Seigneur, nous ne voulons pas seulement rester dans un constat, mais il est temps maintenant d'agir. Alors j'aimerais lire avec vous en Néhémie au chapitre 2 et on va lire la suite de ce texte qui nous amène finalement à certaines considérations et certaines actions qui sont menées. Il dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu es pourtant pas malade? C'est peut-être un chagrin de cœur? Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où ce sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consommées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rétablisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph,
garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passa 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du Dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consommées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pour passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez, le malheur était où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consommées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Néhémie va offrir en sacrifice quelque chose à Dieu. Sa place. Beaucoup aujourd'hui voient le besoin, mais ils ne sont pas prêts à quitter pour servir Dieu. Aujourd'hui, on voudrait pouvoir garder un pied dans ce qu'on a et prendre en plus ce que Dieu voudrait nous donner. Mais Néhémie comprendra de suite qu'il ne pouvait pas garder les deux. Il fallait faire un choix. Il fallait finalement, se mouiller. Et sommes-nous prêts à nous mouiller? Moi, je vois une belle jeunesse ici. Vous êtes tous jeunes, hein? Ça c'est clair. Oui, ma sœur, vous aussi. Mais je voudrais dire aux jeunes qui aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à prendre la décision de se lever pour servir Dieu tout en voyant les besoins. Comme ceux qui vous ont précédés l'ont fait. Je crois que Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit qui se donne au service de Dieu. C'est vrai ou pas, les frères? Et pourquoi ça commencerait par vous? Parce que les temps sont difficiles, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela? Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, pas de souci alors. Il est temps de se lever. Néhémie va faire un sacrifice, il va laisser de côté sa belle position pour une cause bien précise. Et il est question pour nous encore aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux mettre de côté mes projets personnels parce que ce qui compte finalement, c'est ton royaume. Ce qui compte finalement, c'est ce que toi tu veux. Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... » Amen. Luc 14, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Il est question de suivre Dieu sans regret. Luc chapitre 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »
Néhémie, rempli de ce désir et encouragé par ce que Dieu va faire et la manière où Dieu va toucher le cœur du roi, un roi qui n'était pas attaché à Dieu. Mais il va lui donner des courriers. Il va même fournir les matériaux. Moi, je prie, je dis, on a un projet d'agrandissement de l'église, j'aimerais bien aller chez le fournisseur et que d'un cas, il me dit, mais écoutez, nous, on vous fournit tout. Pourquoi vous rigolez? C'est pas possible? Amen. Y a-t-il pas des églises qu'il faut encore construire à l'île de la Réunion? Ça ne serait pas merveilleux que le Seigneur donne au cœur de quelqu'un de dire, écoutez, frère, voilà, le Seigneur a touché mon cœur, mon âme. Voilà, il y a ça fait longtemps. J'ai rencontré un frère qui aujourd'hui est parti dans la gloire de Dieu. Il s'occupait d'une personne dans l'église pendant des années. Cette personne était dans le besoin. Il me disait, ce frère, tu sais, j'allais régulièrement lui faire des courses, lui ramener. Même des fois, je m'occupais de prendre son linge, le ramener à la maison, on le lavait, on lui rendait. Et avant de mourir, cet homme, il m'a remis un document. Et il dit, dans ce document, il y avait l'adresse d'un notaire. Il dit, nous, on avait travaillé pour bâtir l'église et on avait un besoin. Il fallait qu'on termine les travaux de l'église, mais on ne savait pas comment on allait faire. Et pourtant, Dieu m'avait dit qu'il allait pourvoir, qu'il n'avait pas besoin de faire un prêt. Mais jusque-là, tout était bloqué. Et pourtant, combien ça me faisait du bien d'aller voir cet homme, de l'aider, de l'encourager. Et il dit, cet homme, il m'a tendu cette enveloppe et quand je suis allé voir le notaire, cet homme qui se présentait, vivait d'une manière très simple, même les courses, il avait besoin que quelqu'un l'aide. Il avait mis de côté des milliers d'euros qui ont été utilisés pour finir de bâtir l'église. Et quand il lui a posé la question, mais il dit, cet argent, il vient d'où ? Il dit, avec ma maman, quand j'étais très jeune, maman, il s'est occupé d'un homme très riche. Et quand cet homme, il est décédé, il nous a laissé sa fortune, il nous a légué la fortune. Mais maman, elle a dit, on ne touchera pas à cet argent, elle n'est pas pour nous, elle est pour le Seigneur. Et ils n'ont jamais touché un centime de cet argent. Et cet argent a continué à se multiplier. Il dit, nous, on n'a pas touché un centime. J'avais des besoins. J'aurais pu. Mais maman avait dit, cet argent est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur. Et j'attendais que Dieu me dise à quel moment il fallait le donner. C'est beau avoir des bas de laine comme ça, non? Mais je crois qu'il est important non pas de faire les choses à cause d'une chose pareille, mais de comprendre bien que Dieu, bien avant que nous puissions rentrer dans un projet, lui, il l'a préparé d'avance. Et c'est à nous de nous dire, Seigneur, conduis-nous dans ton projet, ouvre-nous les portes, Seigneur, établis, donne ce qu'il faut. Et je crois que Dieu a déjà donné les ouvriers qu'il faut. Vous avez dit Amen. Hein? Il va s'asseoir et il va calculer la dépense. Pendant la nuit, il va faire le tour de la ville, réaliser par ses propres yeux la situation, comment elle se trouve, comment elle est la ville, dans quel état. Et je crois qu'on a besoin d'être clair en nous-mêmes parce qu'on ne peut pas commencer à faire quelque chose sans savoir à quoi on s'engage. Et il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-nous à bien mesurer. Quelqu'un qui commence à servir le Seigneur, il doit se dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Mais ça ne concerne pas que les ministères dont. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis au moins. Qu'un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit, pasteur, si tu restes là, moi, je fais don de mon héritage à l'Église. Je lui ai dit, mon frère, moi, je n'appartiens pas ni à toi, ni à l'Église, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis ni à acheter, ni à vendre. Ce que tu dois donner à Dieu, c'est à Dieu que tu dois le donner. Moi, tu ne m'achèteras pas. Oui, mais je t'aime beaucoup. Je dis, moi, je t'aime aussi, mais pour autant, tu ne mettras pas la laisse aux pieds. N'est-ce pas? Et Seigneur, parfois, il nous envoie dans des terrains très compliqués. Hein. Il y a des endroits où on dit, Seigneur, surtout pas. Surtout pas, Seigneur. Je me rappelle la première fois qu'on m'a envoyé à Besançon pour une mission de 3 jours. Quand je suis reparti, j'ai dit, Seigneur, bénis le frère. Et je suis content de rentrer chez moi. Seigneur, bénis-le. Hein. Et Seigneur, jamais à Besançon. Où est-ce que Dieu m'a envoyé? À Besançon.
Mesurer les choses. Mais mesurer aussi que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire tout seul. On a besoin de compter les uns sur les autres. La parole de Dieu nous dit que deux valent mieux qu'un. Quelqu'un dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. L'Ecclésiaste dira deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. N'oublions pas que l'ennemi voudrait qu'on s'isole. L'ennemi aimerait qu'on se mette à part, parce que lorsqu'on est tout seul, on est une proie. Lorsqu'on est tout seul dans un coin, pour l'ennemi, c'est beaucoup plus simple. Mais lorsque nous sommes ensemble, que se passe-t-il? Quand le peuple de Dieu lève sa voix comme nous l'avons fait ce matin, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. L'ennemi recule, n'est-ce pas? Mais si nous sommes seuls, si nous nous mettons dans notre solitude, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'isole cherche ce qui lui plaît, non? C'est facile de dire « Dieu m'a dit ». Je me le dis à moi-même. Et comme avec moi-même, je suis d'accord. Parce que souvent, c'est comme ça. On est d'accord avec soi-même. Pas toujours, dit le frère. Ouais. Mais quand on n'est pas d'accord avec nous, c'est que Dieu a touché notre conscience. Et cette conscience nous amène finalement à nous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Hein? Mais la parole de Dieu nous dit finalement de devoir travailler ensemble. Et c'est ce travail-là que Néhémie va faire. Il va engager le peuple. Il ne va pas vouloir faire les choses tout seul. Un pasteur, avec tout le zèle, avec toute la foi, avec tout le ministère, l'onction qu'il a dans sa vie, il souhaite et il doit travailler avec l'Église tout entière. Parce que le but des ministères, c'est quoi finalement? Le perfectionnement des saints. Alors je donne cette image. Si elle vous plaît, vous la gardez. Si elle ne vous plaît pas, trouvez-en une autre. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu est comme une pierre précieuse. N'est-ce pas? Mais quand elle vient à Christ, c'est une pierre brute. Très brute parfois. Et on a besoin que Dieu nous donne de pouvoir la tailler de la bonne manière pour que finalement ce diamant prenne toute sa valeur et que quand on regarde un diamant, il donne des reflets incroyables. N'est-ce pas? Alors, ne vous étonnez pas si de temps en temps la parole de Dieu vous met un petit coup. Hein. Si elle coupe une petite rondelle, hein, c'est normal. Ah, ce matin, la parole, elle était... Je me rappelle d'un homme qui, à la fin d'un culte, il vient voir, j'étais en déplacement dans une église, et il vient et me dit, « Pasteur, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. » La pauvre sœur, elle était là, elle le regardait, elle se morfondait, « Elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. » J'ai dit, « Oh là là !» Et je dis, « Seigneur, il faut que tu me donnes une réponse pour ce frère. » Et à la fin, il me dit, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je dis, « Je pense que Dieu t'a donné ce que tu avais besoin. Hein, pour ta sanctification. » Je dis donc, remercie le Seigneur que ta femme elle ne fait pas ce que toi tu veux, parce que ce que toi tu veux est contraire à la parole de Dieu. Alors, il est reparti et la sœur, elle avait un de ses sourires. Mais dans combien de situations on a besoin de dire, Seigneur, aide-nous à travailler ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. Ça veut dire que chacun doit prendre sa part. Ça veut dire que chacun a un rôle à jouer. Et il est question pour nous de nous mettre tous au travail. Il est question d'un travail d'équipe. Le rôle de chacun dans la construction de l'œuvre de Dieu est important. Il faut fermer les brèches dans la muraille de protection au sein de l'Église, de la famille, du couple et de notre vie personnelle. Le Seigneur nous a fait la grâce d'arriver dans une église sur Arles, où je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont là. Ils ont vécu tellement de difficultés, tellement d'épreuves. Et quand on est arrivé dans cette ville, le Seigneur nous a permis de le servir là. Et on a vu qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être rebâties. Et
en annonçant la parole, en prêchant la parole. Des fois, des frères venaient me voir et me disent, mais tu sais, ce que tu as prêché ce matin, il y a des choses que le Seigneur est en train de guérir. Mais je t'en dis pas plus. D'accord, pas besoin de savoir plus. Hein. Tant que Dieu fait son œuvre, moi, ça me va. Pas besoin de mettre les doigts. Hein. Non? Et il y avait parfois des situations qui duraient depuis 6-7 ans. Des histoires, des querelles, des complications. Et le moment où finalement ces choses ont été réglées, des âmes nouvelles sont arrivées. Des âmes nouvelles sont arrivées. Et ça continue d'arriver. Ô combien est important pour nous, frères et sœurs, de travailler ensemble, de fermer les brèches. Et de dire, Seigneur, viens. Nous avons besoin finalement de verrouiller les portes à l'ennemi, fermer la porte à l'envahisseur qui essaye de toucher nos âmes, notre vie, notre couple, notre famille. Vous savez, les grandes œuvres sont le fruit de grands cœurs, n'est-ce pas? Il est question pour nous de servir Dieu avec cœur, mais attention aux mauvaises allégeances. On voit dans ce texte, il y a des hommes qui vont apprendre cette nouvelle et qui vont commencer par se moquer de ceux qui avaient pris cette décision, cette résolution, parce qu'ils se levèrent tous ensemble et ils diront, nous bâtirons. Est-ce que ce matin, vous êtes pris dans votre cœur à vous lever et dire, moi je veux bâtir avec Dieu? Moi je veux travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez, dès qu'on le fait, forcément on devient la cible des moqueries, forcément on devient tout de suite la cible de l'ennemi. Et là, on est attaqué dans nos engagements. Combien ça vous est déjà arrivé, peut-être, après un message, de prendre une résolution? Oui, Seigneur, à l'appel, je dis oui. Vous sortez de l'église, et là, vous dites, oh là, la déferlante qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Je viens de prendre un engagement et tu as l'impression que tout se déchaîne. Un jour, quelqu'un il m'a dit, vous savez, pasteur, c'était plus simple avant. Je n'avais pas de problème. J'ai dit non, tu étais un problème. Aujourd'hui, tu n'es plus un problème. Aujourd'hui, tu as le Seigneur dans ta vie et forcément celui qui régnait dans ta vie voudrait reprendre des droits. C'est pour ça qu'il t'attaque. C'est pour ça qu'il revient à nouveau à l'assaut. Et on voit qu'il y a une résolution. Ils vont prendre une décision qui vont dire, nous, on ne bâtira pas avec vous. Plus que jamais, le peuple de Dieu, celui qui veut marcher dans la vérité, dans la sainteté, se doit de se tenir là où Dieu l'attend. Pas de mélange, pas de mauvaise allégeance, pas de raccourcis, pas de nouvelles théories, pas de nouvelles typologies d'église. Il est arrivé un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il dit, nous on fait le culte alternatif. J'ai dit, c'est quoi, t'es branché en 220? Il dit, non, nous, d'abord, on fait un culte traditionnel. Et après, on fait autrement. C'est un moment de louange, de chant. C'est des groupes qui passent les uns après les autres. Et quand quelqu'un ne veut plus rester dans la salle, il va à côté, il y a un petit bar, il peut s'installer. J'ai dit, et le culte, il est où, là? Qu'est-ce que vous offrez à Dieu? Aujourd'hui, ce genre de choses, malheureusement, se multiplient. Et on a besoin de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Je voudrais dire aux jeunes qui sont là, sur Internet, vous voyez beaucoup de choses. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu voit dans ces choses? Parce que finalement, ce que nous faisons, est-ce que c'est pour Dieu qu'on le fait ou c'est pour nous? Souvent, on se dit, j'ai aimé le culte ce matin. Mais la bonne question, c'est est-ce que Dieu a aimé ce qu'on lui a apporté ce matin? N'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le psaume 1, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit, tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Exode 23, 32. Vous connaissez certainement ce texte de 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors j'ai trouvé cette petite image, si on peut la passer, avec le texte qui va en dessous, qui dit « N'attendez pas des autres ce que Dieu s'attend de toi ».
Parce qu'en sortant, on peut dire à un frère, une sœur, ah, bon courage. Hein? Non? Quelqu'un me disait hier, un frère me partageait d'un moment d'appel au ministère. Moi, je sais que quand mon beau-père a été appelé au ministère, il est allé voir son pasteur et il dit, frère, j'ai un appel sur le cœur. Et le pasteur lui a dit, c'est très bien. Tous les dimanches matins, tu vas venir à 6 heures allumer le chauffage pour que les frères et sœurs, quand ils viennent, la salle soit bien chaude. Et le samedi, tu vas couper le bois pour les papis et les mamies qui n'ont personne. Et après, on verra. Étrange, hein, comme appel au ministère. Et au bout d'un an, le frère lui dit, bah, écoute, tu prépareras un message et tu vas le partager, tu vas partager une méditation à la réunion de prière. Un an plus tard. D'abord, il a voulu voir si véritablement dans son cœur, il y avait les sentiments, il y avait les motivations, il y avait les bons mobiles. Ne soyons pas étonnés si Dieu met à l'épreuve nos mobiles. C'est bien. C'est juste. Parce que finalement, le mot pasteur, ça veut dire quoi? Berger. Quoi encore? Serviteur. Doulos. Esclave. Oula, ça on n'aime pas. Hein? Et pourtant, c'est ça. Serviteur de Christ, serviteur de l'Église, serviteur du Dieu vivant, serviteur de l'Éternel, serviteur du Roi des rois. Et le Seigneur s'attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes qui servent le Seigneur.